l'espace grand oriental, l'espace grand oriental, c'est l'espace la plus riche de ce pays. Nous avons plusieurs richesses dans notre province. L'agriculture, la forêt, faune et flore. Nous avons les minéraux. Toutes sortes de minéraux, on en a chez nous dans le Grand Oriental. Nous avons une terre très fertile. Dieu nous a bénis. Mais aujourd'hui, l'espace Grand Oriental est pillé systématiquement par tout le monde. Par tout le monde. Les étrangers, les Congolais, les politiques, les services de renseignement, tout le monde est dans les carrés miniers de Grand Oriental. Jusqu'à quand on va continuer à piller? Aujourd'hui, il y a plein de Chinois de Grand Oriental, plein des Ougandais, plein des Soudanais. Tout le monde est là. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Chacun vient prendre de sa part. Il y a beaucoup de poclés, il y a beaucoup de bennes dans les 4 provinces qui constituent la Grande Orientale. Vous trouverez des Chinois sans documents qui sont là-bas, qui circulent comme ils veulent. Et pourtant, personne ne peut circuler chez les Chinois sans documents. Vous condamnez 20 à 30 ans. Chez nous, les gens circulent comme ils veulent. On prend tout. Les groupes armés exploitent comme ils veulent. Tout le monde exploite. Dans les parcs de Garamba, les exploitent. Dans les parcs de RFO, au niveau des RFO, réserve qui est à Nitouri, est devenu totalement les biens des Chinois. Et pourtant, c'était patrimoine mondial. Et au vu aussi de tout le monde. L'état des sièges en Ituri avait nommé même un Chinois pour gérer les minéraux. Mais ça, c'est grave. C'est grave. Ça, c'est grave. Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, l'espace Grand Oriental, on va bénéficier de quoi? Ce sont les Chinois qui financent toutes les coopératives. Le président de la République a voulu faire des Congolais des millionnaires. Mais non, ce sont les Chinois qui sont des millionnaires. Ils sont en train de tout prendre et amener. Ils sont dans tous les villages. L'espace Grand Oriental. Quand vous leur remettez les cahiers des charges, ils n'acceptent pas. On prend tout. Au vu aussi de tout le monde, au vu aussi de toutes les autorités qui sont là-bas, à commencer par tous les gouverneurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut comme travail là-bas. Chacun là-bas a au moins ses périmètres de carré minier. Mais jusqu'à quand? Les vice-premiers ministres de l'Intérieur, ça c'est son travail. Avec ses services de renseignement, avec la DGM, d'interpeller tout le monde. Et de comme politique. On prend tout. Demain, qu'est-ce que demain? Qu'est-ce que demain nous allons profiter?
va rien profiter, ils prennent tout. Ils sont en train de l'amener chez eux. Mais ils les font avec la complicité des Congolais, comme toujours. Ce qu'il faut faire, il faut que les présidents publics tapent sur la table. Il faut envoyer les ministres de la Justice, de l'Intérieur, du renseignement, de sécurité, dans les 4 provinces qui constituent la Grande Orientale. Il faut identifier tous les étrangers. Comment se fait-il? Un Chinois des Écarimi, doit avoir 5 à 6 militaires, des policiers, pour les garder. Au lieu d'aller front à Goma, combattre les M23. Au lieu d'aller front pour combattre tous ces milices à Defnalou et qu'on sort. Mais ils sont là à disposer des Chinois. Mais on a vu ça nulle part, dans aucun pays du monde. Ça veut dire que l'illégalité devient légale. Dans d'autres pays, le mal est devenu inverti. Ça, c'est grave. La province est pillée systématiquement. Réveillons-nous. L'espace Grand Oriental. La ministre des Mines, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'arrivez même pas à contrôler tous les étrangers qui sont là-bas. Vous avez identifié. Et c'est vous qui êtes à charge. Hein? C'est le ministère. Mais c'est malheureux pour... Hein? Donc, c'est malheureux pour ces pays. Autrement de faire ça. Notre insécurité de l'espace oriental vient justement de tous ces étrangers-là. Ils entretiennent les sécurités pour bien exploiter. Parce que dans la sécurité, ils peuvent exploiter. Mais il faut se exploiter dans la sécurité. C'est ça notre malheur. Et ils le font, malheureusement, en compétition avec nos frères. Ils sont dans tous les coups. Le chef de l'État doit taper fort. Parce que notre malheur, c'est ça. Notre malheur, c'est ça. Ce sont nos ressources. Qui, malheureusement, sont exploitées au vu aussi, et même au vu aussi de l'État congolais. Parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État congolais. Mais si c'est quelqu'un, hein? Aujourd'hui, l'espace Grand Oriental, nous souffrons. Le plus grand défi de Grand Oriental, c'est quoi? Donc, c'est l'insécurité. Vous avez toutes sortes de rebelles chez nous. Les gens entrent comme ils veulent. Les frontières sont poreuses. Tout le monde est dans le business. À qui faire confiance? Personne ne veut qu'il y ait la paix chez nous l'espace Grand Oriental. Parce qu'il trouve son compte. Avec les Ougandais, avec les Chinois, avec les Soudanais, tout le monde est là. Chacun prend ce qu'il veut. Alors nous sommes dans quel état? Mais on doit sanctionner. Les souverains pontifs avaient raison. Retirez vos mains du Congo. Le Congo n'est pas une mine exploitée. Et le Congo n'est pas une terre à dévaliser. Parce que le pape avait parlé de l'Afrique. Mais moi, je parle du Congo. Nous sommes là. Nous, on va continuer à dénoncer
n'importe qui que ce soit, on va dénoncer. On ne peut pas se taire. On va parler. On va parler. Le peuple va parler. Et le peuple d'abord. On ne peut pas se laisser faire. Tout est pillé. Tout part. Et c'est fait sciemment. Toutes ces guerres qu'on nous fait, parce que nous sommes parfois complices. Ils sont là dedans. Les exploitent comme ils veulent. Les carémies, tout part. Les bois, les cacao, tout part. La papaïne, tout part. Il n'y a aucun contrôle. Quel faut le gouvernement qui sont de Ghana oriental? Quelles forces de sécurité qui sont là-bas? Mais non. On est totalement abandonné, délaissé. À la merci de tous les vautours, de tous les prédateurs. Alors, comment voulez-vous qu'il y ait la paix? Ici, c'est la sanction sévère. Mais tant qu'on ne veut pas, tant qu'on ne veut pas sanctionner les gens, c'est ça, ce sera la paix. La paix serait très difficile. Parce que les gens ont goûté à la mafia. On prend tout. On doit identifier qui fait quoi là-bas. Il y a là-bas des étrangers qui suivent comme ils veulent. Ils n'aiment pas des papiers. Ils sont là, on exploite. Dans tous les villages, on exploite comme on veut. Et c'est tranquille. Et puis écoute, les autorités sont là. Bon, payez-nous l'argent et les taxes, ils prennent et c'est fini. On ne connaît pas réellement la vraie statistique de la production. Sur les pays comme l'Ouganda et consorts qui sont là, les Soudanais, les Rwandais, qui en profitent. Parce que tout passe par là-bas, les frontières sont poreuses. Il n'y a pas d'autorité de l'État. L'État, on ne sait pas l'État. C'est grave. Aujourd'hui, en Ituri, ils sont dans tous les sites. Mambasa, Nyanya, Mbaou, Amongouan, partout. Parce que comme les autorités de siège, ils sont là. Écoute, chacun profite. Alors, quelle est l'importance de cet état de Jésus de nous? On n'avait plus. Il n'y a rien là-bas. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait? On entretient les sécurités pour pérenniser ça. Collabore avec des communautés, l'un contre l'autre. Maintenant, on connaît ce qui se passe. Ça n'a pas de sens. Et c'est ainsi que nous avons décidé qu'il faudrait que les justices internationales, toutes les instances internationales, doivent un jour convoquer tout ce monde. Vous devez comparaître un jour. La République du Congo va comparaître. On ne va pas vous laisser. Avec tous les acteurs, vous allez comparaître. Vous êtes à la base de nos malheurs. Parce que si l'État ne fait rien, l'État devient complice. Vous êtes des carrés miniers, vous ne faites rien, vous êtes que là. Il n'y a rien. L'espace nord-oriental, abandonné et délaissé. Il est systématiquement. On ne fait pas de la paix. Les gens veulent se exploiter. Ils disent que bon, écoute, comme on pille systématiquement, alors nous devons exploiter. Je voudrais dire ceci.
Vous ne savez pas. On a transmis toute une liste au niveau des cours pénals internationaux, de différentes sociétés qui sont là-bas, sur le terrain, qui sont en train d'exploiter et de détruire et de détruire tout l'écosystème et l'environnement. Aujourd'hui, il n'y a plus de poissons dans des ruisseaux. L'eau est devenue rouge. Il y a des substances chimiques, il y a des cyanures. Mais il faut partir demain, il faut laisser quoi? La maladie. L'écosystème n'existait plus. L'environnement n'existait plus, on a tout détruit. Et je vous dis sincèrement, il y a l'écocide au niveau des cours pénales internationaux. Demain, cet écocide-là va juger tous les criminels, tous les prédateurs qui sont en train de polluer notre environnement et notre écosystème. Je parle de l'écocide. Et les noms, tous ceux qui sont des carrés minimes, tous qui sont là-bas, qui sont pillés systématiquement. Et c'est parti. Demain, je pense que vous commencez à être recherché par la Cour internationale. Un mandat d'arrêt international contre tous ces bandits-là qui exploitent. Je m'adresse spécialement au VPM, Maman Bazaïba. Vous êtes de l'environnement. Mais que faites-vous? Votre grand espace volontaire est en train de détruire. Détruire l'environnement, il n'est plus là. Qu'est-ce que vous faites, maman? Parce que vous êtes de l'environnement. Votre espace est en train d'être détruit. Les gens sont en train de mourir. Il n'y a plus de poissons. Les costumes n'existent plus. C'est ça. Quand on est dans une position donnée, mais il faut faire le travail. L'environnement, les costumes étaient partis. Il n'y a plus rien. C'est parti. La grande orientale, c'est ça. L'eau est rouge. Il n'y a plus de poissons. Tout va très mal. Et pourtant, vous êtes là. Parce que nous, on est là. Nous, on est là. On est là pour interpeller. Nous sommes les missionnaires de la paix. Les princes de la paix. Nous, on va continuer à dénoncer qui que ce soit. On va dénoncer. Les papes nous ont demandé de dénoncer. Quels que soient les prix, on va dénoncer. Le souverain pontife, on va dénoncer. Hein? La population, diriger ses services. Diriger n'est pas un privilège, c'est un service. Coran. Alors, ce service-là, Coran, et que ce service-là n'arrive pas à atteindre, c'est pour qu'on ait pour service. Mais il faut démissionner. Parce que oui, il n'y a rien. La province orientale doit abandonner et abandonner les pièges systématiques. Mais, jusqu'à quand? Et ces pièges-là nous créent de l'insécurité. Le président de pays est en train de se battre pour tout et tout pour la paix, mais il y a des gens qui ne veulent pas de la paix. Parce qu'il y a des Congolais qui collaborent avec les étrangers, comme les Chinois, les Ougandais là-bas, comme les carrés miniers. Donc il faut partout insécuriser pour bien soutirer, pour bien voler. Et à ce moment-là, vous mourrez, on vous dit comme on veut, et puis bon, ce n'est pas des problèmes. Et prennent leur argent. Du jamais vu. Le mal au Congo est devenu une vertige. Moi, je préfère dire la vérité, qui vexe, qui dérange, au lieu des mensonges qui rassurent. Nous, c'est la vérité. On va dire la vérité, nous sommes là, on va dire la vérité. Le souverain pontife nous a tout donné. C'est ça la vérité, on va vous dire. On mourra avec la vérité. Ça, il faut mourir avec la vérité dans la bouche. Ah oui? Nous sommes de grands combattants. Hein? La liberté. On va tout dénoncer. On tue les gens chaque jour.
Parce qu'on veut exploiter de l'or, du pétrole, des bois, des caoutchoucs, des cacao, tout. Mais finalement, Dieu nous a tout donné. Mais qu'est-ce qu'on veut encore? Retirez-vous du Congo. Retirez vos mains du Congo. Tous ces bandits qui sont dans le Congo, allez-y. Le Congo n'est pas une mine exploitée. Le Congo n'est pas une terre à dévaliser. Partez, dixit le souverain pontife, pas François. Merci.